Après la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la semaine dernière, c'est au tour cette semaine des ministres de l'Intérieur français et allemand, Gérald Darmanin et Nancy Faeser, de négocier avec la Tunisie sur la gestion des flux migratoires irréguliers. Il y a beaucoup de subsahariens notamment qui prennent ces routes migratoires. Il faut donc que nous travaillions de concert, la Tunisie, l'Europe, avec ces territoires de départ. Parce que évidemment, sinon, nous laisserions la Tunisie devant des difficultés qu'elle ne pourrait pas subvenir toute seule à ses besoins. Donc il y a à la fois un travail immédiat d'aider les Tunisiens à garder leurs frontières, notamment leurs frontières maritimes. Ça, c'est les moyens budgétaires qu'on a évoqués. Leur donner des renseignements sur les flux migratoires. Ça, c'est le travail que font des pays comme la France avec eux. Et puis, il y a un travail en amont du Sahel, si j'ose dire, pour pouvoir empêcher ces départs. C'est une question qui touche la Tunisie, mais qui ne touche pas que la Tunisie, ça touche aussi l'Égypte, ça peut toucher l'Algérie ou le Maroc d'un certain point de vue. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Darmanin. Il faut en finir avec les drames qui se produisent en Méditerranée. La question ici est liée aux normes des droits de l'homme. Il faut trouver des voies légales pour permettre aux personnes de migrer vers l'Europe sans prendre le chemin du danger. À cette occasion, le président tunisien n'a pas hésité à renouveler son refus au renvoi des migrants illégaux d'Europe vers la Tunisie, réaffirmant que la Tunisie n'acceptera pas l'implantation des migrants sur son propre sol. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour réitérer sa position fermement hostile à ce que la Tunisie soit réduite en un État gendarme dont la mission essentielle consiste à veiller à protéger les frontières des autres pays. Cette visite est une sorte de coopération interne entre les Européens. Il y a une pression intereuropéenne sur la question de l'immigration et nous sommes tous conscients que le parti de droite en Europe domine la scène politique. Et la droite s'appuie toujours sur la carte des immigrés pour faire la pression politique. En retour, la Tunisie adhère à sa position et refuse d'être un gardien des frontières européennes. À noter que le déplacement du ministre de l'Intérieur français intervient aussi alors que la nouvelle loi sur l'immigration a été relancée par le président français Emmanuel Macron. Il s'agit surtout de durcir les conditions du droit d'asile, d'autant plus que le parti de droite n'hésite pas à jouer la carte de la surenchère. Des sources italiennes avaient indiqué que plus de 14 000 migrants étaient arrivés dans le pays depuis le début de l'année. Selon eux, le nombre de migrants a été multiplié par plus de 10 au cours des derniers mois, ce qui souligne le caractère urgent de la situation. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.